Alors je viens aujourd'hui pour vous parler des démarches à faire pour subir une chirurgie bariatrique. Bon, surtout le bypass puisque moi je l'ai vécu. C'est peut-être similaire pour la sleeve. Pour l'anneau, je sais pas si c'est tout à fait pareil par contre. Donc en fait les démarches à suivre, dans un premier temps, il faut aller voir le médecin traitant. Pour qu'il vous fasse, tout bêtement, qu'il vous fasse une lettre, une lettre de recommandation auprès d'un chirurgien. Donc ça c'est la première chose à faire. Donc bien souvent, soit le médecin traitant s'y connaît un petit peu, il va pouvoir vous aiguiller tout de suite vers un chirurgien. Autrement, à vous d'en trouver un. Donc voilà. Donc deuxième rendez-vous, forcément le chirurgien. Où là, il va vous expliquer un peu soit les différentes opérations ou celle pour laquelle vous aimeriez vous faire opérer, déjà si c'est possible aussi par rapport à votre IMC, etc. Puisque ces chirurgies ne sont pas ouvertes à n'importe qui non plus. Après vous avez, donc après il y a toute une batterie de tests, de médecins à voir. Donc moi je vais vous dire un peu dans l'ordre où je l'ai fait. Donc j'ai vu d'abord un endocrinologue qui donc m'a ausculté la première fois, qui a surtout contrôlé ma thyroïde, la tension, qui m'a prescrit un bilan sanguin assez complet pour voir où j'en étais et qui m'a fait faire un test urinaire sur 24 heures. Où en fait je devais récupérer mes urines sur 24 heures et après je crois que le temps d'avoir les résultats ça mettait bien une bonne semaine. Voilà. Après j'ai vu la diététicienne 3 fois. Donc la première fois c'était un petit peu pour savoir quelles étaient mes habitudes alimentaires, etc. La deuxième fois où je l'ai vue, il a fallu que je lui marque une semaine type de comment je mangeais, etc. Et en fait elle m'a dans un premier temps dit de manger fractionné. Comme ce qu'on fait en fait après une fois qu'on a opéré. Donc c'est-à-dire déjà manger 6 repas par jour. Donc 3 vrais repas et 3 collations. Ce qui était plutôt difficile, surtout pour les collations. Et manger aussi ses protéines en début de repas et l'accompagnement après. Puisque après, normalement, quand on est opéré, on devrait manger comme ça. Donc voilà, je l'ai vu à peu près 3 fois. Voilà, il me semble. Après, ça peut être plus, ça peut être moins. J'ai vu aussi un psychiatre. Alors moi, j'ai eu la chance de le voir qu'une seule fois. Il m'a un peu demandé, en gros, que je lui raconte ma vie, pourquoi j'étais devenue comme ça, enfin, s'il y avait eu des facteurs, etc. Enfin, sur celui que je suis tombée, franchement, il n'a pas été chiant, il a donné son accord de suite, il n'a pas cherché à me revoir. Maintenant, il y a des personnes dans leur parcours qui voient psychologue ou psychiatre plusieurs fois, hein, 2, 3, 4 fois. Voilà, donc moi j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Sinon j'ai vu aussi un gastro-entérologue qui lui vous fait la fibroscopie, donc la chose pas forcément très agréable, mais personnellement on me l'a proposé sous anesthésie générale, j'ai accepté et j'ai bien fait. C'est vrai que c'est un petit peu chiant parce que du coup ça monopolise une bonne partie de la journée parce que forcément c'est l'anesthésie, il faut voir l'anesthésiste avant, etc. Faut embêter quelqu'un pour qu'il vienne vous chercher, enfin vous emmener, vous chercher. Mais franchement, pour avoir vu des personnes qui l'ont fait juste en anesthésie locale, je suis bien contente de l'avoir fait comme ça. Donc, un conseil, si on vous la propose sous AG, faites-le. Après, j'ai vu aussi le pneumologue qui, lui, donc m'a fait une radio des poumons. Donc pareil, pour les femmes, pas très agréable parce que forcément, faut qu'on s'écrabouille un maximum sur la plaque, donc c'est-à-dire écrasement des seins au possible, donc ça c'est pas très agréable. Après, il y a un test aussi, test respiratoire. Vous rentrez dans une cabine, il faut souffler assez fort, assez longtemps, voilà. Et après, il vous pose le fameux appareil pour l'apnée du sommeil. Donc moi, ça m'a arrangé de le faire à l'hôpital, vu que j'habitais loin. Donc j'ai passé une nuit à l'hôpital avec toute cette attirail. Mais bon, on dort pas très bien, mais bon, on dort quand même. Voilà, c'est à faire parce que c'est un facteur. Si vous en faites, je dirais presque que... Pas que c'est une chance, mais... ça favorisera encore plus le fait de vous faire opérer parce que, par exemple, dans mon cas,
je n'en faisais pas, mais par contre je ronflais beaucoup avant ma perte de poids. Depuis la perte, je ne ronfle plus, c'est magique. Donc l'apnée du sommeil en général, ceux qu'en font avant n'en font plus après. Voilà pour le pneumologue. Après vous avez aussi le cardiologue. Alors je suis désolée, je me souviens plus trop ce qu'il fait. Donc il fait forcément un test cardiaque, mais il me semble qu'il m'avait mis un truc vers la cheville, je sais plus quoi. Enfin c'est pas un truc forcément désagréable, hein, mais je sais plus, je suis désolée, je peux plus trop vous en dire. C'est vrai que ça fait déjà 1 an moi que je suis opérée, je me souviens plus très bien. Mais bon, de toute manière, faut voir un cardiologue, voilou. Et donc après en fait, vous retournez, une fois que vous avez fait tout ça, vous retournez voir votre chirurgien. Qui là va vous dire ouais c'est super, c'est génial, donc tout va bien, on peut vous opérer, on vous donne une date. Donc impeccable. Moi ça s'est passé comme ça. D'ailleurs quand il m'a donné tous mes rendez-vous, la première chose que j'ai faite quand j'ai vu la liste, j'ai appelé tout le monde et j'ai calé tous mes rendez-vous. En 4 mois de temps, c'était bouclé, j'ai été opérée. Voilà, maintenant c'est vrai qu'il faut être assez disponible parce qu'il y a quand même pas mal de rendez-vous. Mais bon, quand on veut, je pense qu'on peut. Voilou. Donc après, voilà, j'ai eu ma date. Donc forcément, après, on voit l'anesthésiste. Et opération. Donc voilà un peu pour les démarches. C'est vrai que c'est un long combat parce que moi je dirais que j'ai eu la chance, enfin la chance, et je me suis donné aussi les moyens d'aller dans un hôpital, dans une clinique. Et du coup bah forcément en clinique il y a des dépassements d'honoraires et ça va un petit peu plus vite qu'en hôpital normal quoi. Voilà, parce que moi rien que je crois que le premier rendez-vous quand j'ai appelé, je l'avais genre 6 mois après pour voir juste le chirurgien, donc imaginez un peu la suite. Voilà, après ça dépend un peu aussi de la motivation, des finances, etc. Voilà, et ben je vous souhaite à toutes bonne chance. J'espère que votre parcours se déroulera très bien. Et surtout, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je serai là pour vous y répondre au mieux. Allez, bonne fin de journée, au revoir.